je m'appelle Solène, donc je vis au Mans en France. Je fais plusieurs activités, je travaille en tant que kiné à l'hôpital et je vends également de la peinture à domicile et j'ai beaucoup d'autres activités, sport à côté et bénévole dans un refuge animalier également. Donc voilà, plusieurs petites choses, une vie déjà bien occupée. Le projet bébé est arrivé assez tôt, on s'est rencontrés tardivement on va dire avec mon ami par rapport à l'âge. Voilà, au bout d'un an de relation, on a décidé voilà, que j'arrête la pilule, d'essayer d'avoir un enfant. Donc ça c'était en 2017. Et puis voilà, au bout de 2 ans, toujours rien. Donc voilà, on a consulté le gynécologue à ce moment-là pour voir ce qui pouvait être possible et c'est là que les examens médicaux ont commencé. Dans mon objectif de vie, avoir un enfant, c'était important pour moi. Le choix de la clinique Eugine en fait s'est fait grâce à mon gynécologue qui nous a parlé en fait de la clinique. Il y a déjà eu des patientes qui étaient passées par celle-là et qui en étaient très contentes. On avait commencé les démarches en France, mais les délais étaient beaucoup trop longs. Enfin pour nous, c'était déjà beaucoup trop long. On nous annonçait 1 an à 2 ans d'attente avant même de commencer un éventuel protocole pour avoir qu'on ait besoin d'un don de sperme ou un don d'ovocyte. Nous, dans notre cas, c'était un don de sperme et voilà, les délais étaient effectivement beaucoup plus courts parce qu'il n'y a eu que quelques mois entre notre premier contact en visio qui s'était passé au mois d'août 2020 et la ponction qui s'est passée au mois de novembre. Donc pour nous, là, le délai était vraiment plus court, donc ça nous convenait mieux. Notre premier rendez-vous donc, était en visio. Ce qui était pratique pour nous parce que voilà, on ne voulait pas forcément se déplacer à chaque fois pour pouvoir voir le gynécologue du fait de la distance parce qu'on a quand même beaucoup de routes, beaucoup d'heures de route ou d'avion, donc au niveau logistique c'est pas évident. On a pu discuter avec le gynécologue qui parle français, donc ça c'est un gros atout aussi. La relation avec le gynécologue, donc de la première visio à aujourd'hui le dernier transfert en cours, voilà, on a des contacts réguliers, que ça soit appel quand on a besoin, et sinon nous on passe essentiellement en fait via la zone privée dès qu'on a des questions. Voilà, ça permet d'avoir les réponses très rapidement, ça permet de pouvoir contacter à n'importe quel moment la clinique aussi. Voilà, nous on a toujours eu des réponses rapides à nos différentes questions, interrogations. Voilà, nous on a apprécié en fait le fait que le gynécologue soit toujours à l'écoute de nos attentes et avec les différents intervenants. C'était pas forcément le gynécologue qui nous répondait à chaque fois, ce sont les assistants médicaux ou autres. Mais voilà, on a toujours une réponse rapide à nos questions, donc ça c'est important. Notre premier voyage à Barcelone pour la ponction s'est fait en novembre 2020 et en France on était confinés totalement. Donc ça c'était toujours un petit peu compliqué de se dire est-ce qu'on va y arriver, mais finalement ça nous a facilité certaines démarches, notamment au niveau circulation, beaucoup moins de monde en fait sur les routes. Au niveau logistique, c'était plus simple puisqu'il y avait moins de touristes en fait, enfin il n'y avait pas de touristes tout court à Barcelone, donc c'était beaucoup plus simple pour se loger. Ça pouvait paraître des contraintes au départ, mais une fois qu'on a réglé la partie administrative, on avait le droit de se déplacer pour des raisons médicales, donc on n'a pas eu de soucis. La clinique nous a fourni tous les justificatifs pour pouvoir se déplacer légalement et sans être embêté pendant ces périodes de confinement. Là, on est sur notre dernier transfert embryonnaire. Donc voilà, la ponction a été faite il y a 1 an. Pour l'instant, j'ai eu qu'une seule ponction. Voilà, du coup, on est sur vraiment le dernier transfert qui a eu lieu hier. Donc là on est dans l'attente, la fameuse attente des 15 jours du résultat, des différents signes qui pourraient apparaître. Et voilà, donc là on est dans la période vraiment d'attente. Et on espère vraiment que ça fonctionne et que voilà, il y a un beau positif qui arrive. Voilà, pour envisager effectivement la suite d'une vie à 3 et pas juste à 2. Ça oui, après si ça fonctionne pas, et ben tant pis, on fera notre vie différemment et voilà, on s'y est préparé dans les 2 sens en fait, que ça soit positif ou résultat négatif, et on espère que bien évidemment que ça fonctionne et qu'on puisse avoir notre bébé un jour.